Emmanuel Macron et Marseille, une relation avec des hauts et des bas. Ce lundi 26 juin, le président de la République a posé ses valises dans la cité phocéenne pour un déplacement exceptionnel de 3 jours. Une visite officielle aussi longue du président de la République dans les territoires, CIST inédit, a révélé l'Élysée dans un communiqué diffusé le jour même. L'objectif de cette visite est simple. Que le locataire de l'Élysée puisse présenter la suite de son plan, baptisé Marseille en grand, qu'il avait déjà évoqué en septembre 2021. Et si les derniers déplacements de l'époux de Brigitte Macron à Marseille étaient purement professionnels, il a déjà eu l'opportunité d'y passer des vacances. En 2017, alors qu'il venait d'être fraîchement élu président de la République, Emmanuel Macron avait en effet passé ses vacances dans la cité phocéenne. Seul problème, son séjour avait été gravement perturbé. Pour rappel, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, avaient été suivis à de nombreuses reprises par un photographe de presse, les obligeant à porter plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Selon un communiqué de l'Élysée, publié le mardi 15 août 2017, une plainte avait en effet été déposée au nom du président, car le paparazzi aurait pénétré dans la propriété privée où le couple était installé. Supérieur à découvrir les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Je suis scandalisé et choqué par la méthode employée. Après plusieurs mises en garde de la part du couple présidentiel, le paparazzi avait été arrêté par les autorités. Dans les colonnes du magazine VSD, il avait alors raconté les coulisses de son arrestation et de sa garde à vue qui avait duré environ 6 heures. Le but était clairement de me faire peur, avait-il confié, avant de poursuivre, j'ai bien compris que j'étais dans le collimateur et je préférerais éviter de me retrouver au trou. Je suis scandalisé et choqué par la méthode employée. CIST à croire que le président entre en guerre avec la presse. Quelques semaines plus tard, l'Élysée avait apaisé la situation en abandonnant les charges contre le photographe de presse. Il avait déjà franchi à plusieurs reprises les limites, avait ainsi révélé le communiqué, précisant que cette affaire appartenait au passé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique. Times